Bonjour à toutes et à tous. Je vais lire un texte concernant Haïti et ce moment tragique que ce pays a pu subir lors de l'ouragan. Haïti. De Haïti avait un besoin urgent d'aide humanitaire en raison du passage de l'ouragan Matthew qui a ravagé le pays. Selon l'agence de presse Reuters, Matthew aurait fait 1000 morts et l'on estime qu'il déclenche une épidémie de choléra. L'aéroport de Port-au-Prince est devenu la plaque tournante des opérations d'aide humanitaire internationale. Des centaines de tonnes d'aide commencent à arriver. L'armée américaine a installé une base dans l'aéroport. Ce que vous avez ici est une force de travail conjointe de la marine, de l'armée de l'air et même des gardes-côtes. Nous chargeons l'appareil sous la direction de l'USAID et faisons en sorte qu'il arrive là où on en a le plus besoin. Le moyen le plus efficace de livrer l'aide est l'hélicoptère. Les soldats américains font des allers-retours vers le sud-est d'Haïti. Voici du riz donné par le Canada via le Programme alimentaire mondial. Ce n'est pas simplement de la nourriture et de l'eau qui sont envoyés, ce sont également des refuges. Voici des boîtes de tarpaulins qui offrent un refuge basique pour une famille. Et ce n'est pas la seule opération d'aide. Voici un groupe de camionneurs haïtiens. Ils ont conduit 24 heures depuis chez eux dans les zones touchées. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le premier jour de l'été, nous sommes le 21 juin 2019. Il est exactement midi 14 sur le 2.0. Alors j'ai retrouvé ce texte que j'avais écrit justement lorsque cette catastrophe est arrivée en Haïti. Ce texte est le suivant. Le soir, quand les âmes égarées traînent dans les rues abîmées, un bruit sourd se fait entendre, tel un avion qui décolle dans le métro. Le ciel s'ouvre en deux et la terre s'écarte à l'arrivée du bruit. Leur corps, déjà abîmé par la secousse, fait remonter de mauvais souvenirs. Alors, on se pose des questions et l'on soupire. Le ciel s'écarte en deux et la mer submerge cette terre colorée par la haine de l'amour. Par la haine de l'amour et de son prochain. Même leur pharaon n'avait pas d'amour pour l'homme, pour les hommes. La mer s'écarte à l'arrivée de la terre, mais qu'a-t-il fait ce peuple de misère? Ont-ils adoré des idoles comme les Mécois jadis? Mais les temps ont changé. Les Mécois adorent à présent le seul et l'unique. Le bon et le mauvais. Le blanc et le noir. L'espoir et le désespoir. Le ciel est noir. La couleur de ce peuple est bleue de peur. Les étoiles qui brillent sont les âmes qui quittent leur corps. Leur chef est un pharaon moderne. Il n'a même pas pris de nouvelles de son peuple, de nouvelles de ses troupes. Son palais s'est effondré, comme un château de cartes, comme une feuille dans le vent, tombant sur ce sol noir de désespoir, rouge de colère. Une odeur de sang plane dans l'air. Son palais s'est cassé en deux. Et un et deux. Tu peux fermer les yeux. Et un et deux.
et ne plus les ouvrir. La mort fait partie de la vie. La vie fait partie intégrante de la mort. Alors, autant la vivre, la nôtre, notre vie ou notre mort. Comment ce peuple pourra-t-il se remettre de cette catastrophe naturelle? Si tu veux apprécier ta mort sans peur et sans remords, alors vis ta vie avec comme exemple le dernier des prophètes, sa gentillesse, sa tolérance, un homme avant d'être prophète qui a inspiré à toute la planète l'entière confiance qu'il avait pour Dieu. C'était Baï BHR sur le 2.0. Passez une bonne journée. Au revoir.